Bienvenue dans le guide complet sur les réduceurs en React. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le hook useReducer et comment il marche. Donc, tu as sûrement rencontré ces problèmes euh, actuellement dans ton application, c'est que tu as trop de façons différentes de modifier un état. Donc, par exemple, pour faire un CRUD où tu dois créer, update et delete un élément d'une liste, par exemple. Et le deuxième problème que tu as pu rencontrer, c'est que les modifications de l'état sont un peu trop éparpillées. Ça veut dire que, au-delà du CRUD, tu peux avoir un peu plus d'opérations pour, modifier ton état, mais qui sont séparées un petit peu partout dans ton code. C'est-à-dire, tu vas avoir, 2 modifications de l'état dans un composant, puis une autre modification de l'état dans un autre. Ce qui fait qu'en fait, tu utilises la fonction, setState beaucoup trop de fois et de façon trop, elle apparaît trop dans des fichiers séparés. Donc, la question que tu peux te poser, c'est comment mieux gérer, son état? Et pour cela, ben, aujourd'hui, je vais t'apprendre à utiliser le hook useReducer qui permet justement de mieux gérer l'état en React. Si tu me connais pas, moi je suis Clément Touzé et mon but c'est de t'apprendre le React plus facilement et plus rapidement. Je propose du coaching en React, donc si tu es intéressé, clique sur le premier lien dans la description. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est que le useReducer pour que tu puisses le comprendre. Ensuite, on va voir comment l'utiliser et enfin, je te montrerai un exemple, pour l'utiliser. Tout le code que je vais montrer dans cette vidéo, donc dans l'exemple, sera disponible sur mon GitHub. Pareil, je te mets le lien en description. C'est, ce GitHub-là. Mais on verra dans les détails juste après, comment est-ce que l'exo fonctionne. Pour comprendre le useReducer, on peut comparer ça un peu à une sorte de use state, mais qui est plus poussé, quoi, qui est plus avancé. En gros, c'est un use state modifié qui permet de faire plus de choses. Pour l'utiliser, il faut que d'abord tu remplaces ta fonction useState par useReducer. Ensuite, tu vas devoir faire une fonction qui aura le rôle de réduceur et y mettre les fonctions qui modifient l'état. Donc on verra après comment ça se passe, mais tu auras une fonction dans laquelle tu auras toutes les modifications possibles de ton état avec un switch. L'étape 3, c'est de faire un switch qui gère les différentes actions possibles pour modifier cet état et les actions possibles, et une action sera déclenchée par un type que tu passeras aussi à ta fonction. Bon, on verra ça juste après, mais je t'invite à te lancer toi-même pour faire ce useReducer, même si tu connais pas encore comment ça se passe et quelles sont les bonnes syntaxes et comment mettre la fonction et comment utiliser la fonction du réduceur correctement. Ben, je t'invite dans tous les cas à créer un projet, à faire un état de base normal, donc avec le useState, comme par exemple une liste de tâches, et à remplacer ton useState par le useReducer. En fait, ces étapes-là, ça te permettra de toi-même essayer de comprendre le useReducer plutôt que juste regarder une vidéo qui te l'explique, parce que généralement tu vas retenir beaucoup mieux notamment sur le long terme et tu vas comprendre aussi beaucoup mieux si tu fais toi-même la démarche de j'essaie de comprendre petit à petit ce qui se passe ici, même si tu sais pas encore tous les détails des explications. Et c'est pour ça aussi que je te guide dans les étapes. Donc, normalement, à partir de l'étape 3, c'est là où tu sais pas trop quoi faire parce que c'est bien de remplacer le useState par le useReducer. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait de plus? Eh bien, tu vas devoir ensuite créer une nouvelle fonction qui aura le rôle de réduceur. Donc quand je dis réduceur, quand je dis le rôle du réduceur, c'est ce rôle du switch en fait. C'est ce qui gère ici les différentes actions possibles. Donc le réduceur, c'est ce qui gère les différentes modifications possibles de l'état. Donc là, l'idée c'est de pas modifier l'état, mais juste de mettre un console log pour voir si ce que tu as fait ça marche. Je t'invite aussi à aller regarder le site de React. Donc useReducer, tu tapes useReducer sur Google et ça te met le lien, voilà, ça te met le lien ça te met ce lien-là avec React. Donc tu cliques dessus et ça explique comment ça marche. Voilà. En fait, je te dis d'aller sur le site parce que généralement, c'est ce que, en tant que développeur, on fait quand c'est pas un truc, on va rechercher principalement dans la documentation. Et comme la documentation de React est plutôt bien fait, bah moi, je te redirige vers ça. Et évidemment, je vais pas te laisser seul. Je vais aussi te montrer. En fait, je vais tout expliquer avec mon exemple parce que je pense que là, le mieux, c'est directement de pratiquer pour comprendre.
La deuxième option que tu as, c'est de copier le repo que j'ai fait sur mon GitHub. Donc en fait, je vais le détailler maintenant. Dans l'exemple que je vais te montrer juste après, en fait, j'ai fait un GitHub. Et ce GitHub est composé de deux parties. La première partie, c'est la partie normale avec un use state d'une application minimaliste. Et la deuxième partie, donc dans la branche with use reducer, c'est là où, en fait, c'est la solution avec le use reducer. Donc en gros, ce que je t'invite à faire, c'est d'utiliser la branche main de mon repo et essayer toi-même de remplacer le use state par le use reducer. Donc pour cela, tu peux utiliser la fonction git clone, le lien de mon GitHub. Et là, si tu veux voir la solution directement, tu fais cd use reducer full guide avec un git checkout with use reducer ou git checkout main. Bon, ça, t'en as pas besoin parce que ce sera déjà sur la branche main de base. Mais si tu veux voir la solution, tu dois faire ça en fait. Et ensuite, tu exécutes code point pour lancer VS Code avec le code correspondant. Donc en gros, si t'as fait git checkout with use reducer, tu auras le code de la solution. Et si t'as pas fait ça, tu auras juste le code pour t'entraîner toi-même de ton côté. Donc je vais te montrer comment tu peux faire ça. Donc, je vais ouvrir un nouveau dossier. Et là, je vais faire clic droit. Bon, moi, je suis sur Windows 11, donc ça me fait ça. Donc clic droit, afficher d'autres options, ouvrir avec git bash ir. Donc en gros, j'ouvre juste mon terminal de commande. Voilà, donc tu devrais avoir ça. Donc là, tu vas faire git pour cloner le repo. Tu vas faire git clone le lien juste là. Voilà, comme tu peux le voir, ça a créé un dossier qui s'appelle use reducer full guide. Maintenant, on va se diriger vers ce dossier. Donc cd use reducer full guide. Et là, on peut voir qu'on est sur la branche main. Et la branche main, en fait, correspond, si je fais code point, tu vas voir que la branche main, en fait, correspond à l'exo de base avec le useState que tu devras remplacer par le useReducer. Donc, je te montre. Dans le fichier app.tsx, il y a, donc j'ai tout fait, tu vois, j'ai fait un CRUD où tu peux créer, modifier et supprimer un utilisateur. Et j'ai utilisé la fonction, le hook useState. Donc toi, ton but ici, ce sera de le remplacer par useReducer. Voilà. Donc je te laisse faire cet exo de ton côté. N'oublie pas qu'il faut que tu fasses npm i puis npm run dev pour lancer le serveur en localhost. Donc npm i puis npm run dev. Voilà, maintenant je vais passer à la correction de cet exo, c'est-à-dire aux explications de comment fonctionne le useReducer. Voilà, donc je viens d'installer, je viens d'exécuter la commande npm i. Ça m'a installé tous mes paquets et maintenant je vais te montrer comment utiliser le useReducer. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut remplacer le useState par useReducer. Je l'importe depuis React, voilà. Je peux le supprimer des dépendances. Et maintenant, tout d'abord, je vais devoir passer un deuxième paramètre à cette fonction, à savoir le réduceur, ici. Donc, moi, je vais l'appeler usersReducer, qui sera une fonction. Je peux enlever le type ici parce que c'est plus exactement ça. Et ici, la fonction setUsers, on va l'appeler dispatch users. Voilà, donc maintenant pour utiliser le dispatch users, en fait, qui est remplacé par le setUsers, on va devoir passer un objet à cette fonction. Mais tout d'abord, on va faire la fonction usersReducer. Donc pour cela, tu vas créer un fichier que tu vas appeler reducers. Et dedans, tu peux appeler la fonction usersReducer comme ça. Enfin, le fichier usersReducer. Ensuite, il faut juste faire la fonction donc export const usersReducers égale et là, cette fonction, elle va prendre deux paramètres. Le premier paramètre, ça va être l'état.
Et le deuxième paramètre, ça va être une action. Et une action, en fait, ça va être un objet qu'on va définir juste après. Donc l'état actuellement, ça va être les users, donc les utilisateurs. Et ton action, ça va être juste l'action. On verra pour les types juste après. Ah oui, j'ai juste oublié de te montrer à quoi ressemble le site de base. Donc je vais faire ça, je vais lancer le serveur en localhost, donc npm run dev. Voilà, donc ça, c'est le cas normal, c'est-à-dire avec un useState de l'application. Bon, en réalité, elle va ressembler à la même chose avec le useReducer, mais comme tu peux le voir, on a un input ici où on peut mettre un nom, par exemple Clément. Quand je fais create new user, ça me rajoute à la liste ici le prénom, que je peux aussi modifier, et que je peux supprimer. Voilà. Donc ça, c'est l'application, donc ça, c'est assez minimaliste. Et on va faire en sorte de remplacer le useState du coup par le useReducer. Donc pour l'instant, on a plein d'erreurs dans le projet, mais c'est normal. Pendant ce temps, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Donc normalement, voilà, normalement ici, on a déjà un type userType. Donc la variable user dans le useReducer, on sait que ça va être du coup userType en array, donc une liste d'utilisateurs. Et l'action, on va définir un nouveau type qu'on va appeler juste action, type action, qui va être égal à create action ou delete action ou update action. Parce qu'en fait, l'objet ici action du useReducer va en fait recevoir les propriétés de l'objet qu'on mettra dans la fonction dispatchUser. Donc en fait, ça marche comme ça. Au lieu de faire un setUser et de faire la logique pour modifier ton état, cette logique-là, on va la mettre dans une fonction dans le useReducer, par exemple ici const create user. Bon, on verra pour modifier juste après comment pour faire fonctionner ça, mais là je te montre juste pour utiliser la fonction dispatch. Ensuite, on va remplacer le dispatch le set users par dispatch users, et dedans, tu vas devoir mettre en paramètre un objet. Et cet objet en fait sera ta variable action dans le useReducer ici. Donc les bonnes pratiques sont de mettre un type qui sera dans notre cas create, enfin un type, on va mettre create, et ce type ici, c'est pour permettre au useReducer de comprendre quelle action on veut faire sur l'état. Donc si la variable action du useReducer a une propriété type qui est égale à la chaîne de caractères create, alors on va dire à la fonction de créer un utilisateur. Voilà, donc ça c'était pour la partie logique. Maintenant on va rédiger ce que j'ai dit. Je vais juste mettre en commentaire le temps qu'on fasse ça. Switch action.type, parce que action est un objet qui contiendra un type. Et si ce switch, donc case create, alors on va retourner une valeur qui sera la valeur retournée par create user. Parce que en fait, le useReducer ici, il va mettre à jour l'état par la valeur retournée de la fonction usersReducer. Donc si ici je retourne create user, ça veut dire que la valeur retournée par create user devra contenir le nouvel utilisateur qui a été créé. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire juste là. Donc create user va retourner, je l'ai mis là, va retourner mes new user. Et les new users seront les anciens utilisateurs avec en plus le nouvel utilisateur. Et le nouvel utilisateur, c'est, du coup, je l'ai pas mis ici, mais ça va être un user
type, une variable de type userType, qui comprend un ID. L'ID ici, on le génère aléatoirement avec l'UUID. Et l'UUID, c'est un identifiant qu'on aura généré aléatoirement avec la bibliothèque UUID. Donc ça, c'est une bibliothèque que j'ai importée de NPM. Et ils ont une fonction dedans qui s'appelle v4, qui me permet de générer l'identifiant aléatoirement. Maintenant, pour créer cet utilisateur, il lui faut un nom, donc un nouveau nom, et ce nom, on va le passer dans la fonction, enfin, on va le passer en paramètre de la fonction createUser, name, qui sera du type userType, mais de name. Donc ça permet de définir le même type que la propriété name de userType. Ah oui, ici je me suis trompé, c'est pas v4, mais UID v4, parce que j'ai mis as UID v4. Voilà, donc je reviens sur mon nom. Il reste plus qu'à rajouter dans la fonction ici dans la fonction qu'on a appelée le name. Et en fait, le name, on va le récupérer de l'action. Donc on va faire action.name me permettra de récupérer le nom depuis l'action. Ça veut dire que dans le fichier .app, quand on crée un utilisateur et qu'on appelle la fonction dispatch, en plus du type, on va devoir mettre name, le nouveau nom. Et dans notre cas, ça va être le name passé en paramètre à la fonction createUser. Voilà, alors je vais juste importer la fonction usersReducer. Alors là, ça nous met des erreurs parce que en fait, on n'a pas fini les types. J'ai juste mis ici, enfin, j'ai rien défini dans les types. On verra ça juste après. Pour l'instant, je fais la logique pour remplacer les set users par les dispatch. Et enfin, après, je ferai les types de manière un peu plus clean. Donc maintenant, pour le delete user, ça va être un peu la même chose. On va devoir supprimer ici la logique du delete user, la placer dans le useReducer, const delete user. Voilà, donc je la colle ici. Le delete user prend en argument un identifiant, donc un ID, qui sera du même type que user type de ID. Et cette fonction consiste à copier les anciens utilisateurs. Donc nous ici dans notre cas ça va être juste users parce qu'en fait la variable users ici c'est l'ancien état qu'on aura. Et donc nous on veut modifier cet ancien état et y supprimer l'utilisateur ayant comme ID l'ID passé en paramètre. Et donc pour cela je fais ma liste, donc old users copy, donc une copie des anciens utilisateurs, .filter. Et donc pour chaque utilisateur dans cette liste, si il est différent de mon identifiant passé en paramètre, alors je le copie. Sinon je le copie pas, c'est-à-dire que l'identifiant qui sera pas copié de la liste sera en réalité plus dans la liste, donc il sera supprimé. Et il reste plus qu'à retourner le paramètre new users, donc la nouvelle liste avec l'utilisateur supprimé. Il faut aussi créer un cas pour le delete, donc case delete, return delete users, action.id, parce qu'ici on veut un identifiant. À chaque fois que tu voudras supprimer un utilisateur, tu devras appeler la fonction dispatchUser et passer un objet avec en type delete et en id l'identifiant passé en paramètre. Voilà, maintenant on va faire la même chose pour le update user, sauf que cette fois on aura deux paramètres. Donc je vais copier la logique ici, je vais la coller dans une fonction que je vais appeler pareil update user égale, alors elle prend deux paramètres, un premier paramètre ça va être l'identifiant qui est le user type de id, le deuxième paramètre ça va être le name, donc on modifie le nom de l'utilisateur ayant comme identifiant id. User type name. Je colle la logique. Et mes old users, c'est mes users maintenant. Voilà. Et alors pour la logique de cette fonction, c'est vu que c'est une liste, mes users, mes utilisateurs, en fait je vais
non, je vais itérer auprès de chacun des éléments de cette liste et je vais donc modifier uniquement l'utilisateur ayant comme ID dans la liste des utilisateurs. Donc en fait, pour chacun des éléments, si l'utilisateur est égal à l'id passé en paramètre, alors je modifie son nom et je retourne l'utilisateur qui a été modifié. Voilà, c'est une méthode pour modifier l'utilisateur dans la liste. Et sinon, si l'utilisateur n'est pas l'id actuel, enfin l'id passé en paramètre, alors je retourne le user, c'est-à-dire je ne modifie pas cet utilisateur-là. Je retourne la liste updatée à la fin de la fonction et je fais un dernier cas, donc un troisième cas pour case update mes utilisateurs et je retourne la valeur retournée par update user en passant en premier paramètre l'id dans donc action.id et en deuxième paramètre action.name. Maintenant, quand je vais dans la fonction update user, je vais devoir dispatch mes utilisateurs et passer le type update et passer les deux paramètres, à savoir l'id et le nom. Voilà, j'utilise une syntaxe qui permet de simplifier. Plutôt que de faire id2.id, je peux juste simplifier en faisant id parce que la variable ici a le même nom que ma variable ici id. Donc maintenant, je vais faire les types parce qu'en fait, ici, comme tu peux le voir, l'action, en fait, c'est de type Annie, donc on ne connaît pas le type pour l'instant. Mais on sait que le useReducer nous permet de faire 3 actions, c'est-à-dire créer, supprimer et mettre à jour. Donc, bah, on va faire les types pour chacun de ces 3 actions. Le type create action prendra en paramètre, quand on descend juste là, on peut voir qu'il doit prendre en paramètre un nom. Je vais devoir faire en sorte que lorsque le action.type est égal à create, alors j'ai juste un name en paramètre, et je peux faire ça comme ça. Ça donne type de point create, donc si mon type est égal à create, alors j'aurai un name qui sera égal à, enfin qui sera du type user type de name. Maintenant, je vais faire la même chose pour mes deux autres actions, donc delete action et update action, sauf que cette fois, l'action supprimée nécessite uniquement un id. Donc, au lieu de mettre create, je vais mettre delete, et au lieu de mettre un name, je vais mettre un id qui sera du type user type de id. Et enfin, pour le update action, lorsque action.type est égal à action, je devrais avoir un identifiant et un name à mon action. Donc là, le name, on l'a déjà. Je vais le copier et je vais mettre le deuxième paramètre, enfin la deuxième propriété de l'objet nécessaire, qui est l'identifiant. Et grâce à ça, en fait, tu peux voir ici que... Ah oui, alors, j'ai oublié de remplacer ici dans update action par type update, voilà. Et là, grâce à TypeScript, du coup, on connaît les objets passés dans... Enfin, les propriétés possibles dans action pour chacun des types disponibles. Dans le cas où tu veux rajouter un nouveau cas, par exemple update many, en fait, tu devras faire la même chose. Return update many. Sauf que tu devras en plus ajouter dans le type ici, tu devras créer un nouveau type ici qui s'appelle type update many action. Tu mettras le type le update many, par exemple, et toutes les propriétés que tu veux. Donc ça peut être une liste des utilisateurs que tu veux modifier, par exemple. Et ensuite, il ne faut pas que tu oublies de rajouter update many action, donc le type update many action, à ton type action, en faisant ou update many action. Voilà. Donc ça, c'était si tu veux continuer d'améliorer et d'ajouter des nouvelles possibilités à ton useReducer. Et comme tu peux le voir, quand je reviens ici sur mon fichier, enfin sur mon fichier app.txt, je n'ai plus d'erreur. Voilà, donc là, c'était
la base du réduceur. J'espère que tu auras compris comment ça fonctionne. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me le poser dans les commentaires. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer l'application parce qu'en fait, tu peux voir ici, en fait, on peut améliorer un petit peu l'application en termes de clean code. Enfin, je sais pas si c'est d'une clean code, mais en tout cas, on peut l'améliorer. Donc déjà, moi, ce que j'aime faire, c'est remplacer ici le case create, delete et update par un enum. Donc je vais créer un enum tout en haut. Enum, et je vais l'appeler action, entre accolades, create, qui sera égal à create, une chaîne de caractères create. Ensuite, update, qui sera égal à update. Et enfin, delete, qui sera égal à delete. Et maintenant, je vais rajouter export pour qu'on puisse l'utiliser partout dans notre projet. Et maintenant, je peux utiliser action.create au lieu de juste create, comme ça. Pareil pour le delete, mais je mets delete. Et pareil pour le update, mais je mets update. Comme ça, ici, dans le type, je peux aussi le modifier en faisant action.create. Et ça marche aussi, mais de manière un peu plus clean, comme ça. C'est un peu plus clair, il n'y a pas les variables magiques, comme on les appelle. Donc, c'est un peu plus propre comme code. En plus de ça, je peux aller dans mon fichier app, donc là où on a fait toutes les fonctions pour créer, supprimer et modifier. Et je peux remplacer le create entre parenthèses, entre guillemets, par action. Donc, je l'importe de mon fichier réduceur de user. Donc action.create. Et là, ça marche. Je vais faire la même chose pour le delete. Et la même chose pour le update. Voilà, et là, c'est déjà un petit peu plus propre. Si on regarde le projet, ben, ça marche toujours aussi bien. Je peux ajouter un nom et supprimer les noms. Et aussi les modifier. Maintenant, la dernière chose que j'ai fait dans la correction de cet exo, en fait, c'est pas de passer create user, delete user et update user dans le composant user, mais plutôt de les mettre en fait séparément dans chacun des fichiers. Donc par exemple, update user, au lieu de le passer en paramètre, je vais le supprimer et je vais passer uniquement la fonction dispatch user. Comme ça me permet d'aller là où j'utilise la fonction update user. Et ici, en fait, tu peux voir que j'utilise la fonction update user. Ben, je vais pas mettre ça. Je vais plutôt mettre dispatch user directement, comme ça, avec comme type action.update, donc j'importe le type action. Et comme ID, et je vais lui passer comme ID user.id, et comme valeur e.target.value. Donc en fait, ça me permet d'avoir ah oui, j'ai pas mis id 2 points. id 2 points et name 2 points. Voilà, comme ça me permet directement de modifier l'utilisateur de façon plus propre. Et au lieu de passer le update user au composant, on va lui passer tout simplement la fonction dispatch user. Et dispatch users, ça va être de type react.dispatch de action. Pareil, j'importe action. Voilà. Ah oui, alors ça me m'énerve aussi parce que j'ai pas fait exprès, mais j'ai appelé les deux trucs ici par action. Donc en effet, il faut remplacer action par action type. Donc je sélectionne action, j'appuie sur F2 et je rajoute action type pour ne pas le confondre avec l'énumérateur. Et en fait, en faisant F2, ça modifie directement les références à action. Voilà, donc ici tu peux voir que ça a transformé action par action type. Et il reste plus qu'à l'importer. Alors,
J'ai aussi oublié de l'exporter, donc on va faire export type, action type, comme ça on peut le réutiliser partout dans l'application. Voilà, maintenant j'ai le dispatch users, et vu que j'ai un dispatch user, bah, j'ai plus besoin aussi non plus du delete user. Et en fait, à chaque fois que je veux modifier le state, je devrais juste passer la fonction dispatch users. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc là, tu peux voir, j'ai delete users, je le remplace par dispatch users avec comme type action.delete et en identifiant user ID. J'importe action, je remplace dans mes types le delete user par dispatch users qui est de type react.dispatch.userAction, enfin user.dispatch de action type, que j'importe aussi. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Là, je peux supprimer du coup tout ça et aussi le remplacer par du coup dispatch users. Voilà, je peux supprimer les fonctions ici. Je supprime tout ça. Je copie le type de dispatch users. Voilà, j'importe action type. Je sauvegarde. Et je le mets à la place de, voilà, ça. Je peux aussi supprimer create user et le remplacer ici à la place du create user de mon new user form. Et je vais faire la même chose ici dans ce composant-là. Je remplace tout ça. Je copie le type. Voilà. Et je remplace create user par dispatch users. Et je lui passe en type action. Action que j'importe de mon fichier réduceur. Point create. Et mon new name, ça va être name de point, voilà. J'importe aussi action type. Voilà, je sauvegarde mes deux fichiers. Et il reste plus qu'à le passer maintenant dans le composant users. Donc je delete tout ça. Et je passe dispatch users égale dispatch users. Et je peux donc supprimer les fonctions create et delete users. J'enlève les dépendances qui sont inutiles, voilà. Et voilà, on a réussi à refactor le projet de base qui utilisait un useState en utilisant un useReducer. Comme tu peux le voir, ça marche toujours. Je peux créer, modifier et supprimer des noms. Ah oui, et je viens de me rendre compte que j'ai pas mis dans le useReducer, mais ici, en cas où, si un jour quelqu'un met un type, bon, normalement ça devrait pas être possible avec TypeScript, mais si quelqu'un met un type qui n'est pas parmi les cases, donc les cases de ton switch, bah alors ça va pas passer, ça va rien retourner. Et si le reducer ne retourne rien, ça te mettra une erreur. Donc dans le cas où ben, le type d'action n'est pas trouvé, on va juste retourner les utilisateurs comme ça, voilà. D'ailleurs c'est une liste plutôt. Et comme ça permettra de pas avoir d'erreur dans le cas où le type d'action n'est pas trouvé. Voilà, donc cette solution, tu peux la trouver sur le GitHub dans la branche with use reducer. Et alors je l'ai pas montré, j'ai pas fini de le montrer tout à l'heure, mais pour passer d'une branche à l'autre, en fait, il faut que tu utilises le git checkout avec le nom de la branche. Donc quand tu utilises ton invite de commande git bash, ça te met généralement le nom de la branche à côté. Mais si tu es avec un autre terminal, tu peux faire bon, je sais plus comment on regarde le nom de la branche avec git. Mais en tout cas, moi je l'ai ici, tu vois, j'ai écrit main. Et en fait, il faut que tu fasses git checkout with use reducer. Voilà. Et là, ça permettra de changer la branche par la correction de l'exo. Voilà, donc c'est tout pour ce guide. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. L'exemple a été un peu complexe parce que moi j'avais déjà fait beaucoup de code de mon côté, mais normalement avec ça, tu devrais voir comment, tu devrais avoir un aperçu de comment fonctionne le use reducer
dans un petit cas normal, enfin dans un petit projet. Voilà, donc c'est tout pour ce projet et le use reducer. Je termine par te dire que si tu veux rejoindre une communauté de développeurs web, ben, n'hésite pas à rejoindre mon Discord dans le lien et dans la description. Et n'oublie pas que si tu veux être coaché, je propose du coaching en React. Pareil, le lien est dans la description.